Donc, bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire où on va aller voir un peu le pouvoir de la pensée. C'est quoi le pouvoir de la pensée sur nous? Effectivement, adaptabilité et gestion de soi. Donc, en quoi peut-être gérer la pensée pourrait nous aider à nous gérer nous-mêmes? Donc, tout ça vu à travers la neurosensorialité. Donc, juste, qu'est-ce que vous attendez là? Quand vous entendez le pouvoir des mots là? On va un peu interagir. Je veux dire, on va partir dans l'expérimental. Ça veut dire quoi pour vous, le pouvoir des mots? Le pouvoir des mots ou de la pensée? Non, des mots. Oui, ou de la pensée, oui, oui, le pouvoir de la pensée, le pouvoir des mots. Et pour moi, le pouvoir des mots, c'est le verbe est créateur. Donc, la vibration d'un mot porte quelque chose. Mhm. Et la pensée, mais je pense que c'est pareil. D'accord, ok, Je pense que la pensée est créatrice aussi. ok, pensée créatrice, ok, intéressant. D'autres feedbacks? Quand vous entendez le pouvoir des mots, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir là? C'est quoi qui vous a attiré dans ce webinaire quand vous entendez le pouvoir des mots? C'est quoi? Oui, Euh, Patrick? Tu m'entends, Olivier? Oui. Oui, Non, mais je pense que pour l'expérimenter en fait de manière, euh, comment dirais-je, pas intuitive, mais alors c'est pas le mot va revenir. En fait, les mots ont une incidence sur qui nous sommes à un instant donné, qui, comment euh, comment nous recevons les autres et comment nous recevons enfin, les événements de la vie. C'est-à-dire qu'on ok, a cette capacité à être différent simplement, soit par la pensée ou par les mots. d'accord, ok. Donc la capacité de nous différencier par la pensée ou par les mots, ok. Angie? Oui, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi, ça fait 3 ans et demi que j'ai expérimenté la loi d'attraction et le pouvoir des mots, justement. Et en fait, les mots ont un impact, mais ils doivent être absolument alignés avec le ressenti, parce que c'est surtout le ressenti qui est le plus important. D'accord, ok, d'accord, parfait. Merci Angie. Et De rien. Michel? Non, non, comme ça, oui, on a plusieurs points de vue. Oui, quand j'entends le pouvoir des mots, c'est la tonalité, l'impact que les mots prononcés par un individu ont sur celui qui écoute. D'accord, Voilà. Oui. Quelle tonalité? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Ça peut être quelque chose de destructif comme ça peut être quelque chose de constructif. d'accord. Mais justement, là, on va aller un peu explorer tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les autres webinaires, je vais quand même refaire une petite explication, grosso modo, de qui on est Neurosciences Institute. On travaille beaucoup sur l'adaptabilité et l'approche neurosensorielle, c'est-à-dire qu'en fait, on a un cerveau qui est un cerveau adaptatif qui nous permet d'apporter des nouvelles solutions. Et on a d'autres cerveaux qui sont là pour gérer le quotidien, pour gérer donc l'automatisme, pour nous décharger de pas mal de tâches ou pour nous protéger. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comment on peut basculer dans ce cerveau adaptatif, l'utiliser un maximum pour pouvoir vraiment faire face à toutes les situations. Donc, c'est un peu dans cette série-là qu'on s'est posé la question de comment on peut évaluer l'adaptabilité. Eh bien, il y a deux phases qui sont essentielles dans l'adaptabilité, notre capacité d'adaptation. C'est la phase de capter l'information, et ensuite de réguler, c'est-à-dire de prendre une décision qui va amener vers le résultat souhaité par rapport à la situation dont on a pu capter les informations. Et on est en train de faire ça, on fait ça sans arrêt, sans arrêt. Je crois on fait 35 000 décisions par jour, dont 99,74% sont totalement inconscientes. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on est sans arrêt en train de capter, réguler. Maintenant, comment ça se passe? Eh bien, déjà, comment on va capter? Est-ce qu'on est en train d'accepter la situation ou est-ce qu'on est plutôt en train de la refuser parce que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait, qu'on voudrait revenir à quelque chose, qu'on voudrait ou maintenir quelque chose, en tout cas, ça ne va pas.
Donc, en fait, à partir du moment où on va effectivement se capter dans la défensive, on va avoir pas mal de filtres qui vont arriver. D'abord, la première chose, c'est qu'on va être stressé. Donc, le stress parasite la pensée. Du coup, c'est difficile de commencer à penser d'une manière constructive quand on se dit non, c'est pas possible, c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait cela? C'est pas du tout ça que. Voilà, bref. Donc, dans cette posture-là, on est plutôt parti justement dans le stress. Et dans le stress, on ne peut pas réfléchir. Alors qu'effectivement, on peut capter d'une façon constructive pour amener un maximum d'informations et pouvoir du coup réguler de la meilleure manière. Donc, on pourrait dire que en fait, on a deux axes pour développer notre capacité d'adaptation. C'est améliorer notre façon de capter, donc capter plutôt d'une manière constructive, et ensuite améliorer notre capacité à réguler, toujours d'une manière constructive, le défensif, le constructif. Donc, pour pouvoir prendre la bonne décision, j'ai besoin de bien capter. Et pour pouvoir prendre arriver au bon résultat, j'ai besoin de réguler dans la bonne direction, on va dire. Donc, on a quand même aussi cette histoire de stress qui est intéressante de bien comprendre, c'est que le stress est provoqué par le cerveau adaptatif, parce qu'à partir du moment où le cerveau automatique, qui est un peu le cerveau de la pensée, justement, on parlait du pouvoir des mots, eh bien c'est le cerveau automatique, hein. On a appris des mots et on pense avec ces mots, c'est un centre d'apprentissage, ce cerveau automatique. Donc, lui, il va gérer plein de choses parce qu'il a appris à les faire, il va très bien les gérer, tout ce qui est connu. Par contre, peut-être qu'il y a des moments où il faudrait qu'il passe la main à l'adaptatif quand il est face à de l'inconnu, mais s'il ne veut pas le faire, à ce moment-là, l'adaptatif envoie un signal au reptilien pour lui demander de déclencher le stress. Et on retrouve trois types de stress, le stress de fuite, le stress de lutte et le stress d'inhibition. Et c'est vrai qu'on peut voir du coup le stress comme un signal d'alarme, c'est-à-dire un signal qui va… Non, ce n'est pas ça que je voulais du tout, ce n'est pas grave. Un signal qui va nous prévenir à travers notre ressenti qu'effectivement, on a une posture, on a une façon d'interpréter la situation, une façon de l'accepter ou de l'accueillir qui n'est pas adaptée. On est parti dans une interprétation erronée et donc à ce moment-là, il nous prévient par ce stress qui va donc agir sur le plan vraiment physique. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le physique, en ça est essentiel. Le physique nous donne ce signal d'alarme que tout d'un coup, on a une pensée qui est erronée, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la plus adaptative. Et donc, du coup, qu'il faudrait qu'on sorte de nos croyances, de nos certitudes, etc., pour aller plutôt chercher une nouvelle solution, une nouvelle façon de voir la chose, et donc passer la main au cerveau adaptatif. Juste un petit truc. Oui, pardon, oui. Une question? Non? Alors, attention au son. Hein. Je vais juste peut-être fermer quelques micros parce que ça fait un peu de bruit. Voilà, donc pensez à couper le son si vous n'avez pas besoin de parler. Donc voilà, ce cerveau adaptatif donc, envoie le signal d'alarme. Attention, il y a du stress. Et donc l'instinctif, le cerveau instinctif qui, lui, agit directement sur les muscles, la respiration, le battement cardiaque, etc., va nous envoyer tous ces signes de stress. Hein. Le stress de fuite, c'est sentiment d'anxiété, je ne me sens pas bien, je transpire, j'ai qu'une envie, c'est de partir, j'ai mes jambes qui bougent dans tous les sens. Le stress de lutte, c'est la colère, et le stress d'inhibition, c'est le découragement, la déprime, etc., etc. Donc, ces trois types de stress, ça, forcément, on les sent, on les voit, c'est physique, on les voit. On voit une personne qui est en stress de fuite, on voit une personne qui est en stress de lutte et en inhibition. Donc, on sait immédiatement détecter que le stress est là et donc que c'est le signal de changer cette pensée dans le mode automatique qui n'est pas adapté. Mais est-ce qu'on le fait? A priori, pas forcément. Et pourtant, pour le faire, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait juste être capable de se rebrancher avec ce cerveau adaptatif. Donc, d'être capable à chaque fois de se mettre en observateur de soi. Le cerveau adaptatif, c'est un peu comme le méga observateur, qui est un peu comme l'aigle qui voit dans toutes les directions, et qui voit aussi parfaitement ce qui se passe dans les cerveaux en dessous, et qui voit aussi ce qui se passe dans l'inconscient, et qui donc va nous prévenir, justement, va nous apporter des solutions, et nous prévenir si jamais on est dans la mauvaise direction. Il est aussi capable de prendre les commandes d'ailleurs et d'apporter directement, de prendre des réactions physiques. Et à un moment, la voiture dérape et tout d'un coup, vous le rattrapez, vous ne savez pas comment. Et c'est sans doute le cerveau adaptatif qui vous a fait faire les bons gestes. Donc, ça prend la main aussi. C'est OK jusque-là? Des questions? C'est pas mal de révisions pour certains. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est important. Non? Donc, ce qu'il faut bien comprendre,
et c'est important, et c'est en lien avec le pouvoir des mots, c'est que les pensées qu'on va avoir dans le cerveau automatique vont avoir le pouvoir de déclencher le stress ou pas. À partir du moment où elles vont dans la bonne direction, il n'y a pas de stress. À partir du moment où elles vont dans la mauvaise direction, on a un signal d'alarme, et donc le stress se déclenche. Donc c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup, et toujours avec ce ressenti sensoriel pour bien être conscient de ce stress qui se déclenche. Alors, après ça, hop, donc, juste, on a vu aussi pour certains dans le module sur le stress déjà, on a des manières donc de voir qu'on est stressé, hein. Nous, on appelle ça les comportements Barjot, le refus de ce qui est, d'aller voir les choses, le déni de situations, l'accusation, l'agression, parce que c'est toujours l'autre, le doigt pointé vers l'autre, le fait de râler, de se sentir toujours victime, le fait de devoir se justifier parce qu'on se sent coupable, ou alors le fait d'avoir l'impression de tout savoir, d'être absolument obstiné vers quelque chose, de vouloir à tout prix maintenir quelque chose. Et puis, pourquoi on rajoute l'oubli? Parce qu'on a oublié qu'on a d'autres manières de faire. Donc ça, c'est un peu les critères qui nous permettent de voir qu'on est dans une posture plutôt défensive, donc plutôt génératrice de stress. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller maintenant expérimenter le pouvoir des mots. Il y en a peut-être quelques personnes parmi vous qui l'ont déjà fait, mais en fait, le pouvoir des mots, c'est expérimenter ce que ça a pour vous comme impact, ces mots. Donc, comment ça va se passer? Je vous proposais de vous mettre tranquillement, bien tranquillement dans votre chaise, dans votre fauteuil, et de vous relaxer. Et je vais vous donner une série de mots. Je vais dire des mots les uns derrière les autres. Et donc, l'idée, c'est que vous soyez observateur de ce qui se passe en vous. Et quand je dis observateur, c'est quoi? C'est observer les pensées. C'est-à-dire, c'est quoi les pensées qui arrivent par rapport à ces mots que j'entends? Observer peut-être l'émotion qui peut arriver, et puis peut-être aussi le ressenti corporel. Est-ce qu'il y a des mots qui ont un impact plus ou moins sur le ressenti corporel ou pas? Donc l'idée, j'arrête le partage, l'idée c'est vraiment d'être vous avec vous, donc les yeux fermés, et puis d'écouter les mots. Et donc les indications que vous pouvez avoir, c'est intéressant. Tiens, c'est peut-être déjà quel mot me laisse totalement différent, quel mot va me heurter, peut-être, ou va me provoquer une réaction, positive, négative, peu importe. Quel mot je suis capable d'accepter, ou peut-être qu'à un moment, je vais me dire, tiens, non, je ne veux plus écouter. Peut-être qu'à un moment, je vais me couper. Peut-être que, voilà, dans quelle mesure je suis aussi capable d'accueillir l'impact de ces mots sur moi. Et tout un tas de choses que je vous invite à observer à travers cet exercice pour vraiment ressentir déjà l'impact de ces mots sur vous, et en plus de ça, la manière dont vous êtes capable de les accueillir. Donc, vraiment, soyez curieux de tout ce que vous allez pouvoir vivre pendant ce moment-là. Donc, c'est OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'ai pas dit une chose, c'est qu'on aura deux séries. On aura une première série de mots. Donc, on fera un petit break. Vous resterez toujours les yeux fermés, mais voilà, on fera un petit break, histoire de revenir neutre. Et après, on aura une autre série de mots. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rester concentré sur, de vous observer. Pensée, émotion et ressenti corporel. Donc, pas de questions? Non? OK. Donc, je vous invite à vraiment vous détendre tranquillement, bien sur la chaise, tranquillement. Vous sentez bien le poids du corps sur la chaise, le poids des pieds sur le sol. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, peut-être respirer légèrement, tranquillement, et vous observez ces pensées qui sont là, cette émotion, a priori c'est neutre, hein, qui est là, ou peut-être qu'il y a une forme de joie d'aller expérimenter quelque chose de nouveau, je ne sais pas. En tout cas, cette émotion qui est là, ce ressenti corporel qui est là, a priori ça doit être neutre, mais enfin, peut-être qu'il y a des éléments quand même que vous allez pouvoir vous observer maintenant. En tout cas, l'idée c'est vraiment voilà, vous êtes présent à vous-même, observateur de ces pensées, de ce ressenti, de cette émotion, et puis observateur aussi de chaque mot qui va arriver, de comment vous allez vivre ces mots qui arrivent. Vous êtes prêts? On est parti? OK, on est parti. Frayeur, peur, panique, phobie, épouvante, chantage, menace, intimidation, indifférence, insolence, moquerie, égoïsme, litige, rivalité, conflit,
désaccord, lutte, mort, dégoût, culpabilité, honte, rancœur, manque, dédain, mépris, nullité, sottise, inaptitude, incapacité, incompétence, inexpérience, châtiment, harcèlement, sanction, humiliation, injustice, supplice, torture, violence, abandon, rejet, trahison, inquiétude, manque de confiance, angoisse, exigence, pression, colère, mal-être, chagrin, tristesse. Vous savez simplement, tranquillement, ce qui se passe là. C'est connecté à vous, les yeux fermés toujours. Donc, les pensées qui sont là, le ressenti corporel, comment c'est. Juste observer, sans essayer de modifier quoi que ce soit, juste constater ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, tranquillement, on va aller dans une deuxième série de mots. Donc, pareil, juste constater ce qui se passe, constater comment ça évolue au niveau des pensées, au niveau du ressenti corporel, de l'émotion. Confiance, amour, ouverture, envie, plénitude, paix, spiritualité, tendresse, douceur, écoute, bienveillance, accueil, tolérance, authenticité, amusement, plaisir, créativité, contentement, joie, satisfaction, délice, désir, sensualité, volupté, audace, courage, volonté, liberté, dynamisme, force, humour, légèreté, fraternité, harmonie, union, béatitude, bonheur, exaltation, extase, pétillant, savoureux, brillant, éveillé, illumination, épanouissement, énergie, sourire, lâcher-prise, justesse, autonomie, curiosité, acceptation, être pleinement soi. Là, pareil, je vous invite à observer comment ça a pu évoluer, observer comment vous êtes maintenant. Et peut-être juste prendre 2-3 minutes pour noter ce que vous avez pu remarquer, ce que vous avez pu vivre, les mots qui vous ont plus impacté. Tranquillement, prendre 2-3 minutes pour noter tout ça. Ce que vous avez pu observer pendant ces défilés ininterrompus de mots. Je vais prendre les notes pendant 2 minutes. Encore 1 minute.
Encore 30 secondes. Allez, ben, je vous propose de voilà qu'on échange. Je vois qu'il y a des petits échanges dans le chat, mais je propose qu'on se parle en vrai, qu'on puisse échanger direct. Un petit débrief. Vous pouvez lever la main. Voilà, vous avez une petite main, vous pouvez cliquer dessus ou même prendre la parole, ouvrir, faire un main avec la caméra, peu importe. Qui veut parler? Donc, comment vous avez vécu l'expérience? Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? On a Alexandra, Isabelle, vous avez déjà partagé dans le chat. Oui, dans la première partie, en fait, en écoutant, il n'y a pas un mot en particulier. La première partie, c'est effectivement une sensation on sent comme une pulsation. On voit la pulsation, le rythme cardiaque et une sensation de poids sur la poitrine. Et la deuxième partie, donc jamais un mot en particulier, mais obligatoirement comme un allègement se produit et je sens que ça respire mieux. Ok, ok. Donc, au niveau cardiaque, au niveau de la poitrine, quoi, surtout. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Ok, merci pour ce partage, Isabelle. Allez, qui d'autre? Qui veut Allez-y, hein. Oui, oui, allez, Sophie. Sophie. Eh bien, moi, pendant la première série, donc j'ai vraiment ressenti des frissons. J'étais glacée. C'était quelque chose, une sensation à fleur de peau où on sentait le froid qui pénétrait. Donc, pas très sympathique comme expérience. Et évidemment, du mal-être, du dégoût, du rejet même. Je me sentais envahie par ces émotions. Et sur la deuxième partie, bah alors là, la chaleur qui est revenue, de la confiance, de l'énergie, du bien-être à nouveau. Donc, le titre du webinaire prend tout son sens là, à travers cet exercice. Je comprends, je comprends. Ok, d'accord, d'accord. Bien, merci. Michel aussi, tu as fait signe, tu voulais parler. Oui. Oui. Pardon, je pensais à Michel Ouadi. Ah, bon, je te donne la parole après, Michel. Voilà. Allez, Michel du Bénin. OK. C'est mon tour. Oui, alors, moi, j'ai ressenti, le ressenti, c'est la respiration qui s'est précipitée et j'ai senti une crispation à la première série. Et en termes d'émotion, de la peur, de l'appréhension, comme si les pensées, évidemment, n'étaient pas agréables. Et dans la deuxième série, la respiration est revenue plus calmement. Et plutôt éprouver un intérêt pour ce qui est en train de se dire. On a envie que ça continue parce que, voilà. Okay, ça fait du bien, on a envie que ça continue. Merci, Michel. Et alors, l'autre Michel, alors, après le Bénin, le Congo. Oui. La première série de mots, quand elle a commencé, j'étais obligé de prendre du recul pour me protéger au niveau mental et au niveau émotionnel et corporel. Et après cette forme de protection, j'ai pu les suivre et je sentais que si je ne posais pas cette barrière, j'allais me faire mal. C'est-à-dire les mots, la première série de mots étaient des mots qui évoquent des situations pénibles et qui entraînent des impacts sur les pensées, sur les émotions et sur le ressenti corporel. Ça devient un peu perturbateur pour celui qui écoute ces mots-là. Donc, le pouvoir de ces mots-là, on peut dire qu'il est déstabilisateur. En revanche, quand on a commencé à écouter la deuxième série de mots, il y a eu comme un relâchement, comme un apaisement, une pacification. Et certains, d'ailleurs, étaient des mots qui stimulaient et encourageaient la personne
à ressentir une énergie positive, pleine d'espérance. Voilà. Ok, merci Michel. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est un peu ce qu'avait partagé Alexandra, c'est que pendant la première partie, tu t'es protégé. Et Alexandra disait, j'ai refusé ces mots en bloc. Donc, on pourrait dire que oui, c'est un réflexe. On a le réflexe de vouloir aller dans le positif, de ne pas vouloir le négatif. Du coup, quelque part, on est en mode résistance. Si on regarde vraiment l'adaptabilité, voilà, est-ce que je suis dans une posture défensive ou plutôt constructive? Là, on est dans une posture défensive si on veut se protéger. Alors peut-être que ça protège, tant mieux, c'est OK, mais là, on irait plus loin avec le cerveau adaptatif, le préfrontal, c'est de se dire, eh bien, je vais aller vivre l'impact que ces mots ont sur moi. C'est-à-dire que même si ça doit me faire pleurer, eh bien, je vais vivre cette expérience de pleurer et du coup, je vais aller goûter à ce qui me faisait peur quelque part. Et du coup, le fait d'avoir fait cette expérience, pour rappel, le cerveau automatique derrière, lui, il est très, comment dire, il faut vraiment bien protéger les choses, etc. Donc, mais à partir du moment où il fait une expérience nouvelle, il apprend. C'est le parfait centre d'apprentissage. Donc, OK, il protège, il veut se défendre, il ne veut pas y aller, mais bon, s'il décide consciemment, c'est un peu nous, hein, le cerveau automatique, c'est nous, notre pensée, notre mental, d'aller vivre effectivement ce que font l'impact de ces mots, eh bien quelque part, ça va permettre de relativiser et quelque part de se dire, bah, c'est que ça, et quelque part de baisser par la pratique, par l'acceptation de ces mots, la barrière de protection qui était peut-être nécessaire avant. Donc c'est une expérience assez intéressante et peut-être que ça vaudra le coup pour vous et pour ceux qui écouteront le replay, peut-être de réécouter les mots négatifs, mais en se disant comment ça peut être là si j'écoute ces mots, mais en me laissant pénétrer par la force de ces mots. OK, et qu'est-ce que ça va faire chez moi et dans quelle mesure voilà, peut-être ça va pas être libérateur. C'est une expérience en tout cas que je vous invite à faire parce qu'on a toujours cette protection effectivement qu'on va se mettre. On ne veut pas y aller, c'est du noir, c'est du négatif et on a plutôt envie d'aller vers le mieux. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben moi, je peux peut-être partager mon expérience puisque j'ai vécu ce test-là au mois de décembre dans le webinaire que tu avais fait en décembre. Et du coup, là, je l'ai vécu différemment. Et c'est vrai que la première fois, j'avais même baissé le son de l'ordinateur tellement que je ne voulais pas les entendre, ces mots, ça me serrait. Et là, c'est comme si ils sortaient de ta bouche, ils étaient par là, mais ils venaient plus m'impacter en fait. Ils t'appartenaient à toi en fait. Et par contre, la deuxième série, encore plus que la première, quoi. C'était, je les prenais bien volontiers, quoi. C'était agréable. Donc, tu avais pris du recul par rapport aux mots, tu veux dire? Tu étais capable de les regarder, de les observer? Oui, ben en fait, c'est comme s'il y avait une image qui arrivait à chaque fois que tu prononçais un mot. Bon, des fois, ça allait un peu vite, alors ça ne faisait pas d'image, mais en tout cas, c'est comme s'il restait dans ton champ verbal à toi, quoi. D'accord. Ils n'arrivaient pas jusqu'à moi. Tu n'étais plus associé à ces mots. Ouais, OK, d'accord. Intéressant. Ouais. Merci Sandrine. Oui? C'est Patrick. Oui, Patrick, oui. Oui, j'avais une question. Est-ce que, alors j'écoute là, effectivement, moi je reprends mon cas où, lors de la première série de mots, il y a une sorte de pesanteur et de lourdeur qui était progressive, c'est-à-dire plus ça allait, plus il y a une forme d'oppression et l'impression que mes épaules étaient lourdes. Et j'écoute un peu ce que disent les autres là par rapport à leur façon de réagir. Et je me disais, est-ce que la façon dont on réagit là, à ce moment-là, est-ce que c'est directement lié aux différentes façons de réagir au niveau instinctif, comme tu as dit, la fuite, l'attaque ou l'inhibition, enfin voilà. Parce que, tu vois, il y a certains qui se protègent, il y en a d'autres qui refusent. Moi, je dis peut-être, je suis peut-être plus dans l'inhibition parce que je me sens lourd. Enfin, tu vois, est-ce que c'est une façon de
d'identifier le type de stress que l'on a à ce moment-là ou pas? Alors, ce n'est pas le mot en lui-même qui va déclencher tel ou tel type de stress, mais c'est la façon dont tu vas l'interpréter et dont avec laquelle tu vas te positionner. Donc, effectivement, donc le stress va être la conséquence plutôt de l'interprétation que tu vas faire de chaque mot. Alors maintenant, chacun va stresser différemment. Effectivement, ça peut être le stress de fuite, ça me fait transpirer les mains. Ça peut être le stress de colère, je sens une forme d'impatience et j'en ai marre et j'ai envie de casser tout. Et ça peut être une forme de lourdeur, j'ai l'impression que je viens de faire 25 km et j'en peux plus, etc. Mais le stress va être juste la conséquence. Ça nous donne quand même une indication, c'est que quand je suis en stress de fuite, j'ai qu'une envie, c'est de bouger, de quitter la situation. Physique ou virtuelle, enfin peu importe, j'ai qu'une envie, c'est de quitter la situation, en tout cas de sortir de ce que je vis. Quand c'est la colère, eh bien, à ce moment-là, ça va être plus, j'ai un besoin à satisfaire et je dois le satisfaire, il doit être satisfait, donc je vais imposer à l'autre le fait de satisfaire mon besoin. Donc là, la colère, là, si j'écoute ces mots que ça me met en colère, c'est que j'ai qu'un besoin, c'est que ça s'arrête ou que je n'ai absolument pas envie de revivre ça, etc. Donc je sens cette colère qui monte. Et là, le troisième, c'est l'inhibition. C'est quand j'entends tout ça, ça me décourage. J'ai l'impression d'être face à une montagne, je ne peux rien faire, je suis complètement écrasé, je n'ai plus de force, etc. Donc, mais c'est vraiment l'interprétation, notre propre interprétation, qui va déterminer le type de stress en fonction de est-ce que je vois une situation dont je veux partir, est-ce que je vois une situation dans laquelle j'ai un besoin ou est-ce que je vois une situation qui m'accable, qui est une montagne devant moi et que je ne peux rien faire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après, la manière, pour revenir à la première partie de ta question, dont chacun va interpréter les mots, ce n'est pas les lié aux reptiliens ou au stress, etc. C'est plutôt lié au conditionnement qu'on a reçu. C'est-à-dire que pour moi, il y a un mot, pour une personne, il y a un mot comme respect qui est hyper important, parce qu'au travail, par exemple, le mot travail est important. Donc, des mots comme fainéant et tout, c'est impossible. Et tout ce qui va aller à l'encontre de ce qui est important va être impossible. Donc, c'est un peu en fonction de l'histoire de chacun, l'histoire qui est teintée de la culture familiale, la culture, le milieu culturel, l'apprentissage de la vie, les expériences de vie, etc., va faire que tel ou tel mot va avoir un impact. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'impact de ces mots, il est juste lié à l'interprétation qu'on fait de ces mots et que cette interprétation n'est juste que la conséquence de tout ce qu'on a pu vivre avant, donc de tout le conditionnement qu'on a pu recevoir. Donc, l'idée, c'est un peu ce que témoignait Sandrine tout à l'heure, c'est que pour pouvoir diminuer l'impact de ces mots et donc ne plus être aussi victime et fragile par rapport à des événements dans lesquels ces mots ou les valeurs qu'ils représentent, etc., pourraient m'impacter, eh bien, c'est de changer ce conditionnement, changer la façon de voir les choses, réapprendre au cerveau automatique, qui lui est parfois le centre d'apprentissage, les choses différemment. Pour prendre un exemple tout bête, je suis une petite fille, je chante dans ma baignoire, non, je chante, j'adore chanter, etc. Et puis tout d'un coup, mes parents ils disent arrête de chanter, tu nous énerves, tu as une voix de crécelle, arrête, sinon tu t'en prends une. Ok, j'ai compris qu'il ne faut plus que je chante. Mon cerveau automatique, c'est ce qu'il a compris, parce que si je chante, je suis puni, donc besoin de résultat, pas être puni, pas chanter. Et par contre, un peu plus tard, j'ai 20 ans, je suis sous la douche, et puis il y a des amis dans la pièce à côté, je chante, et elles me disent waouh, tu chantes vachement bien, c'est cool, venez écouter comment je chante bien, etc. Ah, vas-y, chante-nous une chanson. Ah, tiens, cerveau automatique, il a appris, tiens, ben non, chanter, je suis récompensé, donc j'ai le droit de chanter à nouveau. Et c'est ça le travail qu'on fait avec les neurosciences, et cette sensorialité, cette écoute du corps, c'est de comprendre comment faire baisser tous ces résistances qui sont là, tous ces éléments qui sont là, qui nous stressent. Parce que c'est quoi le stress? En fait, le stress, c'est quoi? C'est le stresseur à la base, un élément donné qui vient là, et notre stressabilité, c'est-à-dire notre stressabilité par rapport à ce stresseur. Donc, le stresseur, c'est un élément donné, un chien qui arrive. Si ma stressabilité est égale à 10, à ce moment-là, je vais paniquer, etc. Je suis en stress à fond parce que le chien multiplié par ma stressabilité, ça fait un stress maximum. Je cours, le chien, du coup, il veut jouer, il me court après, je suis encore plus stressé. Donc, alors que si le chien, ma stressabilité, elle est égale à 0 parce que j'aime bien les toutous, etc., alors mon chien, comment ça va? Le stress est égal à 0.
Donc, en fait, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il y a un petit garçon qui a pris peur des chiens parce que peut-être que ses parents avaient peur des chiens, et puis il y en a un autre, au contraire, qui a toujours adoré les chiens parce que ses parents avaient des chiens. Et du coup, ils n'ont pas la même perception. Eh bien, c'est un peu ça, c'est la même chose. On a chacun notre vision du monde avec il faut, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc, on est toujours en train de juger et d'évaluer en fonction du conditionnement qu'on a reçu. Et c'est vraiment typique du cerveau automatique de toujours faire la part des choses parce que, encore une fois, lui, il est là pour qu'on soit récompensé. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça, et donc on va toujours faire en sorte d'aller dans la bonne direction. Donc, il y a des mots qu'on peut entendre et d'autres qu'on ne peut pas entendre. Donc, on va toujours faire en sorte d'éviter d'aller vers les mots qu'on ne veut pas entendre, et puis plutôt de vouloir toujours le meilleur. Mais en même temps, ça fait une forme de déséquilibre. Parce qu'on est toujours à vouloir trouver le meilleur, alors qu'en fait, il y a une partie de nous, on pourrait dire c'est nos ombres, qui est quand même retenue par quelque chose. Et tant qu'on ne se sera pas libéré de ces ombres et de ce conditionnement, etc., qui nous retient et qui nous prive quelque part de faire la pleine expérience de la vie, eh bien, à ce moment-là, on continuera à générer du stress, etc., etc. Et donc à moins bien vivre, quoi, forcément. Angie, oui, tu avais levé la main depuis un petit moment. Oui, pardon, mais oui. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les mots, ça réveille justement comment on est conditionné dans notre subconscient. Donc, ça donne vie à notre subconscient. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment méditer, peut-être écouter les mots positifs et s'en nourrir au moins une fois par jour. Par exemple, le matin, quand on se lève, et ça donne comme un système de récompense, en fait. Oui, oui, oui. Et ça peut nous donner une nouvelle façon d'être plus agréable. Oui, 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 oui. Voilà. Oui. Alors, je tempère juste, c'est pas, il faut systématiquement que j'écoute du positif, il faut, parce que là, ça veut dire que Non, je me mets oui. une contrainte et que je ne veux surtout pas l'opposer. Donc, c'est pareil. Je suis toujours dans cette responsabilité de surtout pas écouter l'autre. Donc, c'est parce que je suis capable aussi d'aller voir aussi bien le négatif que le positif et d'aller vivre l'expérience que ça me fait. Ben, tant qu'à faire, autant me mettre une petite dose d'ocytocine, là, avec un petit peu d'amour et des jolis mots, etc. Et hop, et là, la vie est plus agréable. Encore une fois, c'est le choix, c'est le libre arbitre, c'est notre capacité à nous de décider, décider justement d'avoir des mots positifs, d'être beaucoup plus attentif aux mots qu'on va prononcer. Et donc, pour ça, c'est effectivement la posture de l'observateur. Tiens, pourquoi je dirais ce mot? Non, je sais plus, ce mot est mieux, donc je préfère l'énergie de ce mot. Donc, je vais éviter certains mots. Je vais peut-être éviter de dire des choses qui blessent, des mots qui fâchent. Le tu qui tue, etc. Je vais apprendre à le faire différemment parce que je comprends qu'il y a un pouvoir aussi. Donc, je vais pouvoir m'affirmer, mais tout en étant dans une forme de bienveillance et de dynamique constructive, etc. Donc, savoir ensuite utiliser les mots pour déjà communiquer avec soi, hein, pour le meilleur du monde, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis bien avec moi, je suis heureux, etc. Tiens, puis tiens, je m'aperçois qu'il y a un truc qui vient me gêner, je vais me poser la question, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? Ok, comment ça peut me faire évoluer, etc. Je me posais des questions constructives, toujours dans l'envie d'aller plutôt vers le positif. Ça aussi, c'est un choix. Alors que sinon, non, ça vient me polluer, non, ça ne va pas, j'en veux pas, ce n'est pas du tout ce qu'il me faut. Vous voyez, rien que dans ma posture, là, dans ce refuge, je commence à me stresser. Je commence à voir les signes du stress, je commence à m'énerver. donc c'est intéressant de voir que le stress sera directement déclenché par la nature des mots, d'où l'intérêt d'aller justement dans des mots qui soient plus doux et plus, je veux dire, moins contraignants. Et de là, faire la polarité avec ce qui est, par exemple, avec le mot dégoût, quand on se sent dégoûté, analyser aussi, prendre l'habitude d'analyser la polarité du mot dégoût et se dire, voilà, c'est vers ça, ce serait mieux pour moi, en fait. Et mettre des actions. Le préfrontal, il serait assez malade pour se dire, tiens, comment je pourrais aller déguster le dégoût? Ouais. Et c'était quoi? C'était Spock, hein, dans le truc là où ils sont dans le vaisseau, je sais plus quoi, Star Trek, c'est ça. Spock, lui, il ne vit pas les émotions. Je crois que c'est lui qui ne vit pas les émotions. Et un jour, il est dans un bar, je crois, et il y a quelque chose qui le met en colère et tout. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis on lui dit, ça, c'est de la colère. Ah,
intéressant. Vraiment, tiens, ah oui, tiens, c'est intéressant. Oui, Michel, tu as levé la main. Oui, et tu l'as si bien dit, les dégoûts comme mot désigne une émotion et en tant que tel, ça fait partie des 6 émotions que chaque être humain est censé avoir découvert dans ses réactions par rapport à l'intérieur ou l'extérieur. Donc, les dégoûts, en l'écoutant, avec beaucoup de recul, ne ferait pas beaucoup de mal Ouais, quand ouais. on n'est pas dans le dégoût. OK, OK. Oui, oui, c'est ça. Le recul, de toute façon, le recul. Hein. Forcément, on a moins d'impact, mais moins impacté quand on a du recul. Je vais aller un peu plus loin, justement, parce qu'il y a, encore un petit slide là, mais ce n'est pas grand-chose. Là, j'en avais le pouvoir des mots. Mais si je vous parle des mots de contrainte, et des contraintes qui commenceraient par, des mots de contrainte qui commenceraient par I et J. À votre avis, c'est quoi ça? Les mots de contrainte. C'est des petits mots tout bêtes. Alors, qu'est-ce qu'on... Interdit. Non. Encore plus bête que ça, encore plus courant. C'est des mots qu'on se dit tout le temps et qui sont au contraire pile poil le reflet de notre cerveau adaptatif. Enfin, voilà, Incapable? Non, non, alors c'est pas des... Injonction? Il faut et je dois. Oui. Ah, Il faut, je dois. Bah oui, forcément. Ah oui. Et c'est tout bête, hein. Ah, il faut que je me dépêche. Attends, je dois faire ça avant. Non, non, je ne peux pas faire ça, il ne faut pas. Tout ça, c'est le signe, ces mots-là, ils sont vraiment typiques du cerveau automatique. Parce que lui, il faut, encore une fois, hein, il a appris qu'il ne fallait pas se faire punir, donc il faut se faire récompenser. Donc il faut faire ça pour me faire récompenser, je dois faire ça. Par contre, il ne faut pas faire ça, sinon je me fais punir. Et donc, quand on est observateur de ces mots, on a vraiment un critère diagnostique d'une contrainte du cerveau automatique qui est en train de nous... attention, parce qu'il y a un bruit encore. Voilà, pardon, je vais fermer voilà, le module. Voilà. Donc voilà, ces deux mots, observer ces deux mots qui arrivent, ça veut dire, voilà, tiens, je suis encore en train de me mettre la pression, c'est encore mon cerveau automatique. Alors, est-ce que c'est OK, une vraie pression, une bonne pression qui correspond à ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que c'est une pression que je me suis inventée ou que je suis en train de subir, etc. C'est intéressant de se poser la question quand on est dans ces « il faut, je dois ». J'aurais pu vous rajouter un petit slide derrière, c'est par rapport à n'importe quelle situation. Quand je suis dans « il faut » ou « je dois », ben, OK, est-ce que j'accepte qu'il faut et que je dois et que je doive? Est-ce que c'est OK pour moi? Ou est-ce que, ben non, ça ne me va pas, donc je vais essayer de modifier quelque chose, de faire en sorte de plus devoir ou de plus falloir faire des choses, etc. Ou peut-être que si je ne fais rien, ben, je vais me mettre à subir. Subir, effectivement, il faut que je dois, donc je suis dans cette contrainte de subir. Et puis la quatrième solution, c'est aussi de quitter la situation. C'est bon, il faut que je dois faire ça, mais ça ne me plaît pas, donc je vais voir ailleurs. Donc c'est un peu les quatre postures qu'on peut avoir par rapport à ces contraintes, hein, par rapport à une situation qui nous contraint. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte, mais vraiment j'accepte totalement? Parce que l'acceptation, c'est vraiment l'acte qui me permet de vivre la situation sans aucune résistance, etc. Et je la vis. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas pareil. Est-ce que j'essaie de la modifier? Est-ce que je la subis et je ne peux rien faire et je reste comme ça malgré ce que ça me fait? Ou est-ce que je la quitte? Donc, c'est intéressant. Et quelque part, on pourrait remplacer, du coup, quand je vous parle de ça, ces deux mots par un mot. Au lieu de dire hein, il faut, je dois, qu'est-ce qu'on pourrait se dire qui soit vraiment beaucoup plus constructif et beaucoup plus nous? Est-il possible de... Oui, mais enfin, c'est bon, c'est une question en affirmation plutôt. Je choisis. Besoin. Pardon? Je choisis. Je choisis, oui, je décide. Je décide, je choisis. décide. Voilà, c'est ça. Au lieu de il faut, je dois, non, qu'est-ce que je veux vraiment faire moi? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment le plus? Effectivement, c'est je choisis, je décide. Voilà. Parce que ça correspond un peu dans la méthode réelle, le processus réel avec l'alignement, hein, c'est intention constructive. Donc, je décide dans cette intention constructive d'aller vers une solution constructive
par rapport à cette situation au lieu de me mettre en résistance. Et donc, du coup, le simple fait de passer de il faut, je dois à je décide, eh bien, c'est une pensée adaptée à n'importe quelle situation. Et du coup, le stress s'arrête parce que vous avez compris que si le stress est là parce que la pensée est inadaptée, hein, ou comme vous avez pu voir tout à l'heure avec les mots négatifs, eh bien, par contre, dès qu'on va revenir vers une pensée positive, hein, je construis, j'avance, je décide, etc., à ce moment-là, le stress s'en va immédiatement parce que c'est adapté à justement l'évolution qu'on vit. Donc, et alors, comment on peut arriver à mieux se contrôler? Eh bien, ça, on en revient toujours au même point. Et là, je ne peux pas dire autre chose que ça parce que dans toute mon expérience d'accompagnement, je ne vois que ça pour permettre à une personne de changer ses automatismes. C'est la capacité de prendre du recul. C'est le prochain slide. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a le processus voir ou réel, hein, maintenant on l'appelle réel, prendre du recul, c'est vraiment la toute première compétence de la toute première posture. Hein. Pour vous rappeler un peu, c'est comment on va, c'est un peu un chemin à travers l'adaptabilité, à travers une situation, comment on va pouvoir s'adapter. Donc, on a les deux premières postures, la responsabilisation et exploration, qui sont plutôt de l'ordre d'aller capter. On va capter cette information. Donc, comment je me responsabilise, comment je me sens partie prenante vraiment avec cette situation, comment je suis conscient justement de l'impact de cette situation sur moi. Et après, comment je vais accepter cette situation. Quand je vous parlais de l'acceptation, si je suis capable d'accepter, je vais pouvoir du coup aller explorer, être totalement présent, observer sans aucun préjugé et du coup activer la curiosité pour avoir un maximum d'infos. Mais vous voyez que pour bien accepter, enfin pour bien capter, pardon, la première compétence essentielle, c'est prendre du recul. C'est être capable de s'observer, être capable d'avoir un nouvel automatisme dans notre cerveau qui va nous permettre d'être en observateur beaucoup plus de nous-mêmes et au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, les pensées, les émotions et le ressenti. Et donc, c'est effectivement se prendre du recul ici, dans ce va vers toi, ici, je me sens responsabilise moi par rapport à cette situation qui va me permettre au fur et à mesure d'être beaucoup plus capable d'observer quels mots je suis en train de dire, quelle pression je suis en train de me mettre. Tiens, je suis dans un il faut, je dois, tiens, je sens que mon corps se raidit, qu'est-ce que c'est en train de me dire, etc. Donc, cette capacité de s'autogérer commence par cette première capacité à prendre du recul. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Et de tous les coachs, de tous les managers plutôt que je coach, ou de toutes les personnes, même avant le coacher des managers, etc., qui ont fait vraiment, concrètement, qui ont habitué leur cerveau à prendre du recul, eh bien, la vie a plus du tout la même saveur, elle est beaucoup plus fluide, il y a moins de pression, etc. Sandrine, tu nous avais fait un beau témoignage sur la map qui correspond un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, des questions par rapport à ça? Parce que je parle, mais peut-être que vous voulez non? Pas de questions? Non, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne, ok. Ouais. Bon, donc voilà, vous avez pu comprendre donc cette histoire de stress, cette histoire de stress lié à la pensée, donc lié un peu à la nature du mot, lié surtout à l'interprétation qu'on va en faire, lié à tout le conditionnement qu'on a pu avoir depuis le premier jour de notre vie jusqu'à maintenant, et que la bonne nouvelle, c'est que ce cerveau automatique qui est le centre d'apprentissage, il apprend très vite, c'est-à-dire qu'il y a une énorme plasticité neuronale. Si j'ai appris des choses pendant 30 ans et que tout d'un coup, je prends conscience que ça n'a plus lieu d'être, eh bien, l'apprentissage est là, il est immédiat. La prise de conscience, c'est un saut quantique. Il y avait avant et tout d'un coup, il y a après. Et là, j'ai compris des trucs et ça change tout. Eh c'est un peu ça, c'est à chaque fois de faire l'expérience qui va permettre de baisser un peu tous ces stresseurs, cette stressabilité sur différents stresseurs et qui va nous permettre ensuite de vivre la situation avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de lucidité. Et donc, à partir du moment où on est capable de mieux capter, d'être dans une posture de mieux capter, eh bien, on va pouvoir réguler de la meilleure manière en prenant une bonne décision, bien alignée, etc. etc. Et donc, je vous remets le petit partage d'écran pour, voilà, en lien avec la formation qu'on propose, hein, qui démarre, je crois, le 9 mai, il me semble. Voilà, c'est comment on va gérer le stress et l'émotion en mode adaptatif. C'est fondamental, c'est vraiment le départ du voyage vers l'adaptabilité. Comment être capable de s'observer,
de gérer ensuite le stress. Donc, effectivement, on va d'abord aller voir comment on gère le stress et l'émotion à chaud, c'est-à-dire justement comment on va pouvoir changer, en tout cas travailler sur la cause du stress. Hein. Est-ce que c'est la pensée? Est-ce que c'est autre chose? Comment on va pouvoir sortir beaucoup plus rapidement de l'émotion parce qu'on saura exactement, ou du stress parce qu'on saura exactement d'où ça vient et donc on fait exactement ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire changer la pensée, penser différemment, mais comment on va y arriver de manière à ce que ça soit automatique, c'est un peu tout ça. Après, on va vraiment aller donc, dans le travail du stress à froid. C'est-à-dire que là, on travaille vraiment dans le conditionnement. On va aller diminuer tous les stresseurs, toute la stressabilité liée aux stresseurs. Et donc, au fur et à mesure, on a la possibilité d'aborder une situation avec beaucoup plus de calme et de fluidité parce que les stresseurs ne sont plus là pour nous impacter. Et puis, le troisième atelier, c'est un mode de questionnement par rapport aux 6 dimensions du préfrontal qui permettent, par rapport à une situation donnée, de se poser les bonnes questions, d'aller vraiment voir quel type de questions on doit se poser par rapport à cette situation, pour ensuite, avec le pouvoir de ces questions, parce que les questions ont un véritable pouvoir, hein, c'est un ensemble de mots qui ont un pouvoir immense. Donc, avec le pouvoir de ces questions, être capable de changer la posture, de passer d'un mode automatique stressé à un mode adaptatif beaucoup plus large. D'accord ? Donc, c'est 3 ateliers de 2 heures, hein, de 16h à 18h le mardi 9, mardi 16 et mardi 23 mai. Ça coûte 450 €, mais vous avez 15% de réduction si vous vous inscrivez, si vous mettez votre nom dans le chat. Et puis, je vais même vous mettre, si vous voulez vous inscrire directement, ou en tout cas nous laisser un petit mot en vous inscrivant. Je vous mets ça dans le chat. Boum. Il est là, alors je mets ça à tout le monde. Voilà, là vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus, ouvrir la page, peu importe. Et puis mettez-nous aussi votre mail là si vous souhaitez participer pour avoir les 15%. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, bien sûr, avec cette formation, vous allez passer votre profil réel, mais je crois que vous êtes pas mal dans le groupe là, à l'avoir déjà passé, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore passé. Et puis un entraînement sur 4 semaines, justement, un entraînement qui apprend à relativiser, à passer en adaptatif, justement, à apprendre les choses, à voir les choses différemment, à s'observer différemment. Voilà. Des questions par rapport à tout ça, donc par rapport à tout ce qu'on a vu? Donc, il est 24, hein, c'est bien, on est à peu près dans le timing. Chaque fois, je dis à peu près 1 heure. Qu'est-ce que vous auriez comme question? Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir? Qu'est-ce que vous auriez envie d'éclaircir? Non? Pas de questions? Non, moi, j'ai juste hâte de faire la formation. Je me suis inscrite, donc voilà, j'attends le mois de mai. Donc, c'est OK? Oui, juste une chose, la formation, elle est valable pour vous, mais elle est aussi valable pour, si vous êtes accompagné, etc., pour, bien sûr, vous proposer ces outils à vos managers. Hein. Personnellement, la capacité de prendre du recul et tout, c'est sur 4 managers sur 5 qu'il faut le travailler, ça. Parce que 4 managers sur 5 sont incapables de s'observer, ils sont à fond dans le travail, il faut, je dois, justement, avec toute cette to-do list qui n'en finit jamais de grandir malgré tout ce qu'ils font. Et donc, voilà, et ils ont besoin d'être capables de mieux s'observer, de mieux gérer, de mieux gérer leur stress et ça fonctionne. Ouais, c'est essentiel. Ça change le rapport à eux-mêmes, ça change le rapport à leur équipe. Et avec d'autres outils derrière, voilà, il y a d'énormes progrès, enfin d'énormes changements qui se font, qui permettent justement de vivre les situations difficiles beaucoup plus facilement. Voilà. C'est OK, on s'en tient là? On se quitte là? D'accord? Plus de questions? Bon, merci de votre participation et puis on se retrouve dans un prochain webinaire. Je n'ai pas encore programmé parce que le mois d'avril est assez chargé, mais on verra, il y en aura d'autres. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne soirée. Olivier, pardon. Oui, Angie. En fait, les 3 ateliers de 2 heures que vous dites là, c'est le même que le profil réel qu'on est en train de faire? Ah non, c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas leur profil réel, ça. Non.
Non, non, Ok. ça, c'est vraiment un atelier sur le stress. Mais comme tu as fait la formation de coach Oui, neurosensoriel, tu as déjà vu les outils. Tu les as déjà, ok. les outils. Donc, Ouais, ça va, merci. tu n'as pas besoin. OK, allez, bah, bonne soirée, plein de belles choses et à très vite. À bientôt. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.